Tout, 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 tout. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Bonjour, bonjour les gens, les gens, les gens. C'est un tirage pour le mois de mai. C'est pour les Gémeaux. C'est pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors ça je vous le donne pas parce que c'est pas cool. Alors on y va. Donc tirage pour les Gémeaux pour le mois de mai, c'est parti, on arrête de rigoler là. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Donc je prends deux tarots comme d'habitude. Celui-ci qui est fait par Très Daniel, qui a un Rider-Waite classique. Je connais plus l'auteur, je suis désolé. Et mon Light Seer que vous connaissez et qui vient de sortir en français il y a peu de temps. On y va. La force est avec vous. Ok. Hop. L'ermite aussi. Ah, c'est celle-ci, c'est celle qui évidemment a sauté. Voilà, donc voilà, je suis désolé, hein, moi j'ai essayé de la remettre, hein, mais bon, que vous voulez que je vous dise. Bon. Alors le pendu, je le mets toujours dans le mauvais sens. Voilà. Bon, eh bien mes amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on arrête là? Je rigole. Je rigole, je prends tout de suite le light cire pour éclairer tout ceci. Nous avons donc en premier, bien sûr, de ce pas, je vais vous le montrer, notre ami l'ermite. Donc l'ermite qui se retire dans sa grotte pour trouver la lumière et qui, lorsqu'il l'aura trouvée, reviendra dans le monde. L'ermite qui est le conseiller, qui est le thérapeute. Qui va se détacher du monde, qui va se détacher des contingences matérielles, qui va trouver la lumière, qui va trouver la sagesse. Un brave gars, quoi. Hop. Ok, c'était... ouais. Hop. Tiens, récolte. Il y a beaucoup de gens qui ont la récolte. Moi, non, on récolte ce qu'on a semé. Donc voici notre ami l'ermite. Donc je le garde. Qu'est-ce qui aide l'ermite et qu'est-ce qui va le freiner? Waouh. Ok. Alors on va commencer juste ici. Donc notre ermite, je viens de vous en parler. Qu'est-ce qui aide l'ermite? C'est l'impératrice. Donc ce n'est pas n'importe qui. Donc l'impératrice, c'est la vie. L'impératrice, c'est la créativité, c'est la maternité, c'est la sensualité, c'est la sexualité, c'est c'est la protection, hein, c'est la force. Alors, quand je dis c'est la force, c'est pas tout à fait ça, mais l'impératrice, elle a toute cette puissance quand même en elle, cette féminin divin. Ok, j'ai l'impression un peu que notre ami l'ermite, là, il est parti à la recherche de la lumière, que c'est l'impératrice qui va lui la donner. La carte qui freine notre ami, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la création avec les autres, à la base, la carte. Donc je vous la donne comme ça, parce que j'ai de plus en plus l'habitude de les interpréter à ma manière, mais moi je vais rester quand même au plus proche du tarot. 3 de denier, ça parle de talent, ça parle de travail d'équipe, ça parle de don, ça parle de quelqu'un qui est précis. Mais quand on regarde, et notamment sur cette carte dans ce jeu, c'est une carte qui me parle d'alignement. Et donc peut-être qu'on vous demande de vous aligner. Et c'est pour ça que l'ermite, il a peut-être pris un peu de recul pour retrouver sa vraie lumière. Et il va la trouver sans aucun doute, hein. Ok, bon.
Voilà vos énergies premières qui sont dans le sens là, n'est-il pas? Alors ici, donc ici, vous savez que j'ai l'habitude de séparer la vie sentimentale, la vie matérielle, la vie spirituelle. Bon, c'est comme ça que je fais pour l'instant, ça changera sûrement. Et puis ça se mélange très souvent aussi. Et puis là, donc le challenge, le défi. Ok, bon, je ne vous cache pas qu'ici on a donc du 5, hein, celui qui a sauté, qui voulait revenir, le 5 d'épée. Ici on a du 5 aussi, hein, donc trop de 5, ça fait trop de 5, très clairement. 5 d'épée, c'est... Je vais vous le montrer parce que sur cette carte-là, puisque c'est l'illustration classique, c'est assez logique. Euh, 5 d'épée, on va être en conflit. On va être en désaccord. On a gagné, hein. Les autres ils sont en train de se casser. Là on a gagné, mais ça ne le fait pas pour autant. Ok, qu'est-ce qui nous vient dessus? 7 de bâton. J'aimerais bien par contre, comme c'est un peu lourd, là, aller un peu plus loin s'il vous plaît. Ok, bon. Voilà. Donc ici, on a cette idée de désaccord. Il y a un désaccord qui doit être mis à jour. C'est peut-être à cause de ce désaccord ou à cause de ça que l'ermite y prend un peu de recul. Ici, on va tenir sur ses positions. D'ailleurs, même là, on a raison dans la dispute, hein. C'est pas qu'on a raison, parce qu'on est blessé, mais on va avoir raison de l'argument plutôt. Ici, on va tenir bon. On va être déterminé, on va se battre pour ce à quoi on croit. On va se battre pour soi. On va se battre pour ses valeurs. Mais c'est visiblement, c'est quand même un gros truc. C'est un gros truc. C'est un gros truc, puisqu'il y a la mort qui est là. Donc la mort, c'est une carte que j'aime beaucoup. Vous les voyez pas. Zoom, vous les voyez. Ça, c'est marrant. C'est ok. Vous les voyez. La mort, c'est d'ailleurs sur cette carte, c'est mort et renaissance, hein. Donc la mort, c'est toujours pour renaître à quelque chose d'autre. C'est un peu ce que va chercher l'ermite. Il va chercher une sorte de renaissance. J'ai l'impression que ça vient de la vie sentimentale. Euh, et non, le reste aussi est bloqué. Donc on va voir. On continue. On continue. Donc, 5 de coupe, blessure, confusion émotionnelle dans la vie matérielle. Confusion émotionnelle, il y a trop de choses, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où regarder. Ok. J'aurais plusieurs cartes aussi, on va aller jusqu'à ce qu'on trouve une majeure en fait. Voilà, il suffit de demander. Bon, ça c'est plutôt cool. Donc ici, il y a quelque chose qui va pas. Peut-être au niveau de l'activité. Ça va pas, on n'y arrive plus, c'est trop confus, c'est trop lourd. Euh, on peut avoir des regrets, on peut avoir des notions comme ça, des regrets, des remords peut-être. De ce sentiment diffus et lourd, on va venir à bout. On va venir à bout et on va renaître aussi. Et on va retrouver son plein pouvoir. Parce que l'empereur vient prendre sa place. Donc on retrouve une intégrité qu'on avait peut-être perdue avec le temps. On redevient pleinement soi-même. Euh, C'est vraiment à ce niveau-là, hein. C'est pas une question de personne ou quoi que ce soit ici pour moi. Alors ça peut être pour vous, hein, c'est vous qui le saurez, vous me direz dans les commentaires. Ici, c'est plutôt une énergie. On retrouve son alignement qui nous manque ici d'ailleurs.
et on retrouve son intégrité. Mais j'ai l'impression qu'il faut partir. J'ai l'impression alors qu'il faut partir au propre comme ou au figuré, hein. Et ici, on vous demande bien de vous battre pour vos valeurs aussi, hein, de vous imposer quelque part. Ok. Et peut-être de vous prendre la tête avec des personnes. S'il le faut, il le faut. Vous savez comment est la vie, hein. J'imagine que voilà, vous venez pas de naître, n'est-il pas? Donc parfois, il faut quand même mettre les pieds sur la table, ou les poings même. Mais mettez les pieds sur la table si vous voulez après avoir mis les poings. Mais commencez par mettre les poings par rapport à la situation proposée. Bon, donc ici dans votre vie spirituelle, dans la vie de l'âme, donc ben voilà, vous le connaissez notre ami, hein. Et donc vous savez que la solution pour qu'il se porte mieux, c'est ça. Donc on adopte un nouveau point de vue. Pourquoi est-ce que vous êtes bloqué dans votre vie spirituelle? Pourquoi est-ce que votre âme est bloquée comme ça? C'est aussi ça qu'il part chercher notre copain là, hein. Forcément parce qu'il n'y a plus de connexion à l'âme, ou en tout cas elle est voilée. Il y a toujours une connexion à l'âme, hein. J'annule ce que je viens de dire, j'annule, je transmute ce que je viens de dire. Il y a toujours une connexion à l'âme, elle est toujours puissante. Par contre, elle peut être perturbée par des événements de la vie et on peut ne plus être aligné. Et donc, il faut retrouver son intégrité. L'intégrité, c'est d'être aligné, alors, peu importe les termes, âme, cœur, corps, esprit. Être aligné dans tous les sens avec son être-té, avec son moi divin, avec son higher self. Vous employez les termes que vous souhaitez. Alors, on va faire le chemin du pendu. Alors, bon, ben, il est pas long. Voilà. J'essaie toujours de trouver, quand il y a un truc comme ça, de trouver une majeure qui va venir résoudre les choses. C'est la tempérance qui arrive. La tempérance qui va rétablir l'équilibre. La tempérance qui peut prendre un peu de temps. Et l'ermite, c'est quelqu'un qui va prendre son temps aussi. Donc le mois de mai, il peut être un peu sous des auspices quelque peu lents, quelque peu ralentis. Et tant mieux parce qu'il y a quand même des énergies qui sont un peu bousculantes. Bon, équilibre, guérison. Donc ça, c'est pas mal. Donc on se reconnecte à son âme, on retrouve son intégrité, on progresse aussi, hein. On progresse énormément quand même, hein, parce que ça, voilà, je vous ai parlé de plein de choses, mais entre la mort, l'empereur, l'ermite, l'impératrice, évidemment, ici on est sur une connexion, sur un alignement qui est gigantesque, hein, qui devient beaucoup plus puissant. Et c'est peut-être pour faire ce chemin-là qu'il y a ces petites anicroches dans votre vie. Et c'est peut-être pour ça aussi que le pendu, il se pend. Mais il se pendra bientôt. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a des choses à laisser derrière vous. Ah, pardon. Il y a des choses à laisser derrière vous. Et c'est ce qu'il fait, le pendu, l'ermite, pardon. On va quitter certaines choses parce qu'elles ne sont plus bonnes pour nous. Donc on les laisse derrière soi. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir grandir, c'est comme ça qu'on va pouvoir être mieux. Bon, alors, c'est pour ça que j'utilise plusieurs tarots, hein. Donc sur le 6 d'épée, ben, on va mettre le 6 d'épée. Donc voilà. Donc l'important, comme vous le comprenez, c'est d'avoir une barque. Donc voilà, la priorité pour les Gémeaux au mois de mai, c'est de trouver une barque et de monter dessus. Voilà. Alors je plaisante, on va essayer d'en savoir un peu plus quand même. Où est-ce qu'on va? Parce qu'ici on prend cette barque pour passer d'une rive à l'autre justement. D'une rive qui ne nous convient plus vers une rive qui est beaucoup plus jolie. Ok. Alors, je voudrais aller un peu plus loin s'il vous plaît. 5 d'épée qui ressort ici, hein, donc c'est logique tout ça. Voilà.
D'accord, ok. Je sais pas s'il y en a d'autres ou pas. Je suis pas sûr. Je reviens tout de suite, hein. Non, il n'y en a pas d'autres. Ok, bon, ben ok. Alors, je vous explique. On se téléphone, on se fait une réunion, on y va. Donc ici, il y a des choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie. Vous les laissez derrière vous. C'est trop. De toute façon, c'est beaucoup trop. Vous avez besoin de quelque chose de plus léger, vous avez besoin d'innocence, vous avez besoin de joie. Euh, Vous avez besoin de vous reconnecter. Euh, Il y a un événement déclencheur visiblement, hein. Donc ça c'est du 5 d'épée aussi, hein. C'est la carte qu'on trouve là. C'est la carte qui a sauté au tout départ dans votre tirage. 5 d'épée, on se prend la tête avec quelqu'un. On est victorieux, mais on est blessé quand même. Et on est blessé dans son amour propre, dans son orgueil aussi. Et du coup, on va passer à autre chose. Et ce sera un mal pour un bien de toute façon. Puisque ça procure tout ce chemin-là. Bon, je remets mes petites cartes. La carte qui arrive, c'est le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, il sort dans tous les tirages. Le 2 de coupe, je sais plus quoi vous dire sur le 2 de coupe. C'est la carte de la rencontre, c'est la carte du couple, c'est la carte de la rencontre idéale, c'est la carte de la relation d'âme. Donc voilà. Donc ici, quelque part, l'ermite, il prend un temps pour retrouver sa pleine lumière, pour revenir au monde, en prenant un temps de d'introspection, il trouve son féminin sacré, ce qui lui permet d'être pleinement dans le couple sacré, d'autant qu'il a aussi trouvé le masculin sacré, puisque, comme vous l'avez remarqué, le couple est reconstitué. Voilà. Donc voilà les amis. Je sais pas ce que je vais mettre comme titre encore ici, moi, pour les Gémeaux. Complétude. J'aime pas ce terme de complétude, donc je vais pas marquer ça. Mais là, c'est un beau chemin. Alors, c'est un beau chemin, on a vu que c'était pas si facile et qu'il y avait des petits trucs, hein. Ok. Mais vous allez tous les dépasser, puisque la tempérance, l'empereur, même la mort, hein, justement, et encore plus la mort, justement, qui vous fait devenir pleinement vous-même. La renaissance, plutôt ici. Ok, je sais pas, on verra pour le titre, peu importe. J'aime pas les titres, hein, j'ai du mal à mettre un titre, à chaque fois c'est compliqué. Donc voilà, mi Gémeaux, dites-moi comment ça résonne pour vous. Je sais bien que pour certains ça va résonner d'une certaine manière, d'une manière très claire. Ok, voilà, et c'est bien. Et puis, ben, likez, partagez, faites sonner la petite cloche parce que je ferai de plus en plus de vidéos, j'en ferai tous les jours. Et puis, si vous souhaitez une guidance, vous pouvez passer par le site. Vous avez l'adresse dans la barre d'information. C'est pour ça qu'on la nomme ainsi d'ailleurs. À bientôt les Gémeaux.